Le moulin de Sarré est le dernier des 9 moulins qui tournaient sur les bords de l'Avor et depuis 5 générations, c'est la famille Loriou qui l'exploite. Elle a fait de la farine écrasée à la meule de pierre sa spécialité. Je suis Florent Loriou, du moulin de Sarré. Je suis la 4e génération de la famille Loriou qui exploite le moulin depuis 1908. Il y a un canal qui a été mis en place depuis très longtemps, ce qui a été fait en premier. Il a été creusé au XIIe siècle pour alimenter le moulin, pour que l'eau arrive bien sûr par le dessus de la roue. Donc là on est devant la roue du moulin, ce qu'on appelle une roue à auget. La roue à auget, c'est une roue qui est alimentée par le dessus. L'eau va arriver par ici et va remplir les augets qui sont les bacs qui sont là. Et là, c'est donc le poids de l'eau contenu dans les augets qui va entraîner la roue. Donc là, on est dans la salle des engrenages. C'est là où se fait toute la transmission. On retrouve l'axe de la roue qui entraîne un système de 4 engrenages. Les 4 engrenages vont multiplier la vitesse par 20. Donc le grain se trouve ici. Là, c'est du blé. Le blé va passer par ici et il tombe dans l'œil qui est le gros trou au milieu de la meule tournante. Le grain se fait écraser entre les meules. Le moulin à eau, c'est un moulin qu'on a beaucoup utilisé jusqu'à la fin des années 90, jusqu'au moment où on a construit le moulin numéro 2. Et c'est mon frère Denis qui est en charge de la production de ce deuxième moulin. Ici, on est dans le moulin moderne, je dirais, authentique, c'est-à-dire qu'on a repris vraiment les meules qu'on avait installées dans le vieux moulin et qu'on a réinstallées ici en rajoutant même quelques-unes. Et là, par contre, c'est géré électriquement et pneumatiquement, c'est-à-dire que les remontées de produits après les meules sont faites par aspiration. Donc là, c'est un moulin on écrase à peu près 1 tonne à l'heure, des farines exclusivement à la meule horizontale. Là, nous, on est vraiment sur de la vraie mouture à l'ancienne, comme le vieux moulin. On a conservé et les réglages se font manuellement. Donc c'est là qu'il faut avoir le doigté et être un vrai artisan meunier. Et ça, c'est mon grand-père Henri, qui me l'a transmis là, quand j'avais 20 ans. Moi, je suis né dans le vieux moulin, j'étais bercé par les meules, et donc c'est lui qui m'a rendu cette folie-là, parce qu'il faut être un peu fou, je dirais, pour être encore meunier avec des appareils aussi authentiques. Donc on fait du bio, on fait du petit épeautre, du grand épeautre, on fait aussi du blé noir ou du sarrasin pour les crêperies. Et Anne, est-ce que tu as fait l'analyse à Monsieur Joubert? Elle est en cours. Elle est encore là. Alors ici, c'est mon épouse, c'est Anne, la meunière. C'est elle qui est responsable un peu des achats de blé, contrôle qualité. Donc, elle est indispensable. Bon, là, celui-là, il est bon. Alors, on va regarder les résultats. On analyse différentes choses. L'humidité, les protéines, Elles sont bonnes. la dureté pour nous guider dans l'écrasement du grain. Avec les meules, c'est important. On va pouvoir faire de la bonne farine. Je vous présente Sandrine, ma fille, qui s'occupe de la partie commercialisation de la boutique. Et un sac de 5 kg de blé noir, bio. Nos principaux clients, ce sont les boulangers, dans un premier temps, donc les boulangers de notre département pour la plupart. Ensuite, on a d'autres moulins qui ont besoin en fait de notre farine qui est spécifique. La farine de meule, tout le monde ne la fait pas. Et ensuite vient les particuliers, les revendeurs, les crêperies, les différents petits magasins. Le moulin accueille les groupes et les scolaires toute l'année et pour les particuliers, il faudra attendre l'été prochain.